Avec un copain, on en rigolait souvent lorsqu'on faisait un stage avec un maître japonais ou asiatique dans les arts martiaux. C'est que on avait toujours deux options. Le type nous proposait et nous décortiquer une technique pendant 2 heures. On en avait tellement marre que lorsque l'on ressortait, finalement on n'avait rien retenu. Et la seconde option, c'est nous montrer 250 techniques dans le même laps de temps. Ce qui fait que de façon très superficielle, tout était enchaîné. On ressortait, on n'avait rien retenu. Alors ça c'est drôle parce que ça fait partie des petites mystifications martiales. Quand on enseigne un art martial, ça c'est un art de guerre. Posez-vous la question, pourquoi les Japonais qui se sont fait taper sur le coin du nez par les Américains comme jamais, il y a quand même eu les 2 bombes atomiques, etc., auraient livré à la fin de la Seconde Guerre mondiale leurs secrets martiaux, donc des techniques qui sont destinées quand même à faire la différence sur un champ de bataille, à leurs ennemis. Il faut quand même se poser des questions. Donc ils nous ont probablement, très probablement, servi de la soupe. Voilà, vous savez, c'est comme les kimonos, entre guillemets, en soie, brodés de partout, qu'on trouve et qui sont pour les touristes et qui n'ont rien à voir avec le matériel de qualité qui est réservé, bien évidemment, on va dire aux gens de qualité, aux locaux, parce qu'on a affaire quand même, le Japon par exemple, ça reste quand même assez très, on va dire très nationaliste. Voilà. Donc il y a quand même cette volonté de masquer un petit peu les infos qui ont de la valeur. Et c'est troublant, c'est amusant aussi de faire le parallèle avec ce que l'on vit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que s'il y a encore quelques années, on n'avait pas accès à l'information, aujourd'hui, on a profusion d'informations. Et c'est bien là le problème. Pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer le bruit. D'ailleurs, je pense que je vais appeler cette vidéo le bruit et l'odeur. Vous savez, je pense que tout le monde se souvient de cette sortie médiatique de Jacques Chirac. Alors ça n'aura rien à voir avec le sujet que lui a abordé, mais le bruit et l'odeur, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est tous noyés sous un flot d'informations, c'est le bruit, que ce soit en finance, que ce soit dans le quotidien, par rapport à des mouvements politiques, comme en France, là où il n'y a aucun intérêt, le mec démissionne, il revient, enfin, tout ça c'est de la machine à laver, on vous met dans le tambour de la machine à laver, on fait tourner, programme lent bien sûr, histoire que vous soyez un peu secoué mais pas trop quand même, et puis vous êtes rincé. Voilà, vous avez tellement d'informations qui servent à rien, et ensuite on distille de l'information émotionnelle. Ça c'est super important également, parce que quand on vous fait réagir émotionnellement, eh bien on vous noie dans vous-même, dans vos propres sentiments, et c'est quoi le but ? C'est vous perdre, tout simplement, comme moi dans mon stage avec le maître d'art martial, on est perdu, tout simplement, et on ne distingue plus, dans le bruit ambiant, la véritable information. Le petit truc qui va vous faire que vous réussirez à appliquer cette technique au bon endroit, au bon moment. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. On a du bruit partout. Mais on n'a pas l'info, on n'a pas le signal, c'est-à-dire le truc qui schlingue, l'odeur. C'est ça qui vous permet, à un moment donné, de déceler, en décelant cette information, de vous mettre en mouvement, de vous dire « Ah là, il y a peut-être urgence à faire un truc. » Alors aujourd'hui, quelles sont les informations ? On peut passer sa vie à faire des analyses, qui servent à rien au final. Les tendances lourdes, elles sont installées depuis très longtemps. Aujourd'hui, on a des signaux qui sont importants, qui ne font que valider finalement ces tendances lourdes. Quels sont ces signaux ? On voit bien que dans le monde entier, il y a un durcissement. Il y a encore une fois des mouvements populaires qui sont en défiance vis-à-vis de leur gouvernement et de leurs élites. Et qu'en parallèle, de l'autre côté, il y a une volonté de mise en situation de dépendance, une forme d'esclavagisme 2.0 qui s'installe un peu partout. Les villes de 15 minutes, les monnaies numériques de banque centrale, le crédit social, le contrôle des déplacements, avec évidemment tout ce qu'on connaît, il faut sauver la planète, il faut sauver papy-mamie, etc., etc. Les taxations, etc., diverses et variées. Le truc Zuckman, là, en France, bien sûr, donc un milliardaire américain qui va vous dire qu'il faut faire payer les riches. Alors que la France, c'est peanuts au niveau mondial. Et les Français, bercés de socialo-communisme, vont trouver ça génial avant de s'apercevoir à un moment donné que le riche, c'est eux. Ah merde ! Oui, parce que c'est toujours comme ça finalement. Les mecs qui ont du pognon et qui ont les réseaux, ils payent pas. Ils arrivent à s'organiser légalement pour sortir du jeu, du game et de la visée. Par contre, les mecs qui sont sur place, qui n'ont rien capté au film,
qui ont applaudi des deux mains en se disant « Ah bah oui, c'est bien, c'est la justice sociale, machin », ils se font pigner, mais en première ligne, direct. Hein. Donc, il ne faut pas être dupe de tout ça. Et donc, les signaux, ils sont là, voilà, tout simplement. Alors, on a par exemple l'or, qui explose aujourd'hui. Alors, on va me dire « Bah oui, mais parce qu'il y a un risque d'inflation, machin, etc. » Non, l'or est déjà un marqueur prioritaire de la défiance des institutions, des grosses mains, des investisseurs, vis-à-vis des États et du système financier. Et ça, par contre, c'est un signal qui schlingue. Voilà. Alors, vous avez de l'or, vous êtes content, vous dites « Ah ouais, ça monte !» Oui, mais en même temps, non. Parce que c'est dangereux, c'est significatif, effectivement, d'un truc qui sent pas bon. Éventuellement même d'un changement de cycle. Hein. On a eu différents pics au niveau de l'or. Aujourd'hui, on est plus haut, finalement, que dans les années 80. Waouh! Et ça, c'est effectivement, vu le contexte actuel, un putain de signal qui nous dit attention. En général, l'or augmente. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de défaut des États sur les dettes souveraines. Et ça, c'est pas récent, c'est pas une information que je vous donne comme ça. Ça fait plusieurs années que je dis, même parmi d'autres, hein, je suis pas le seul, que effectivement, en zone occidentale, on risque d'avoir d'être mangé hein, à la sauce grecque, hein, comme en 2011. Et en même temps, il y a un risque de guerre. Et très clairement, l'augmentation exponentielle de l'or aujourd'hui signale, traduit finalement tous ces risques. Donc ce n'est pas des petits risques. Hein. Risque de guerre, risque de défaut des États sur la dette souveraine, c'est pas des petits événements. Ça entraîne évidemment de lourdes conséquences au niveau des États. Et quand je dis guerre, ça peut être guerre avec un ennemi extérieur, mais aussi guerre intérieure. Hein. La pire des guerres, par exemple, une guerre civile. Voilà, c'est la pire des guerres pour un État. Mais là, c'est la ruine totale. Donc je ne dis pas que ça va se produire, je dis qu'on est dans des cycles long terme, avec des tendances lourdes long terme qui sont ce qu'elles sont et qui ne font qu'être validées par ces signaux-là. La dernière fois, je vois une pub de Palantir. Alors Palantir, c'est le pote d'Elon Musk hein, qui se met dans on va dire la surveillance numérique. Donc les mecs, ils sont à fond. Hein, c'est comme Elon Musk, ils sont à fond dans leur tendance actuelle par rapport au transhumanisme, etc. Mais en même temps, ils alertent les gens en leur disant, regardez, on est là-dedans, donc on contribue nous aussi à faire avancer cet agenda. Mais on vous dit, les mecs, ça serait pas mal que vous vous réveilliez pour refuser tout ça. Parce que encore une fois, ça schlingue. Et cette pub, elle est super intéressante parce qu'elle montre effectivement le danger d'une monnaie numérique de banque centrale qui permet de contrôler les gens en temps réel, dans leurs moindres faits et gestes, de pouvoir les verrouiller grâce au crédit social. Enfin, c'est une société de surveillance grâce à la technologie. Qui permet d'avoir des capacités de contrôle que les États les plus totalitaires de l'histoire n'ont jamais eu. Hein, ils en auraient rêvé. Voilà. Et donc ces gens-là alertent. Ils nous disent, voilà vers où on va. C'est demain, c'est quasiment demain. Et ça serait bien que l'on n'y aille pas. Donc c'est quand même assez paradoxal, mais c'est intéressant parce que les mecs qui ont partie prise là-dedans, hein, par leur société, hein, c'est comme Elon Musk avec Neuralink hein, sur le contrôle du cerveau. Eh bien, nous alerte en nous disant, les gars, faut faire quelque chose là. Voilà. Donc ça, c'est des tendances lourdes. C'est des tendances lourdes qui sont validées par des signaux que l'on distingue à travers le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans l'histoire, toute tentative socialo-communiste a échoué. Voilà. Ça se fracasse contre la nature humaine. Pourquoi? Parce que l'humain a besoin de chaos dans sa vie et que si on veut faire un truc complètement lisse, eh bien la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a à un moment donné un énorme rejet. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir tenir pendant ces périodes-là. On sait par ailleurs que, et on l'a déjà observé dans l'histoire financière, même relativement récente, on est dans un cycle inflationniste, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs pics inflationnistes. On en a déjà passé un gros, juste après le Coco Circus, mais à mon sens, c'est pas fini. Et cette inflation, elle est dramatique parce qu'elle ne touche pas seulement, je veux dire, les produits comme la caméra que j'utilise aujourd'hui. Voilà. Au final, ça, c'est déflationniste. Ça perd de sa valeur très rapidement puisque la technologie permet beaucoup mieux et moins cher. Mais là, l'inflation, elle touche des postes qui sont primordiaux pour la vie des gens, c'est-à-dire le logement, l'énergie qui permet de se loger correctement l'hiver, de se chauffer, de se déplacer,
et l'énergie, c'est là aussi la transformation de l'économie, hein, et l'alimentation, la nourriture. Et ça, c'est dramatique, parce que si vous n'avez pas ça, bah, vous crevez de faim, vous ne pouvez pas vous protéger en ayant un toit au-dessus de votre tête. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? Le but ultime, c'est bien évidemment de mettre les gens en situation de dépendance. Et quand vous êtes en dépendance, il y a un petit peu de vent là, quand vous êtes en situation de dépendance, eh bien vous vous endettez. Et si vous vous endettez, vous êtes redevable. Hein, à un moment donné, on vous demandera un rein pour pouvoir vous donner un sac de riz, quoi, j'ai envie de dire. Donc dans ces cas de figure, il faut être dans l'action. Il faut mettre en place des systèmes pour pouvoir tenir le coup jusqu'au moment où ça va s'effondrer. Il y aura un switch. Parce que de toute façon, l'objectif, c'est d'être résilient. On ne pourra pas empêcher le cycle de se dérouler jusqu'à son terme. Par contre, ce que l'on peut faire à titre individuel, c'est se préparer du mieux possible. Déjà en commençant par la base, hein, physiquement, psychologiquement, l'assise spirituelle. Ça permet déjà, dans un cycle économique favorable et dans une situation cyclique favorable, eh bien, de se développer au mieux. Mais en même temps, dans un cycle comme celui que l'on vit dans les zones où on est, eh bien, d'avoir cette capacité de résilience qui permet de tenir jusqu'au moment où il y aura une bascule. Parce que bascule, il y aura. Hein. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le timing. Pour avoir le timing, il faudrait être Madame Irma et se dire bah ça va arriver tel jour à telle heure. Hein. Mais en général, dans l'histoire, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a différents événements qui sont reliés, qui engendrent un changement de paradigme. Et après, les historiens vous disent ah bah là, boum, hein, on prend cette date de façon arbitraire et ça marque le changement de cycle. Mais dans la réalité, quand vous le vivez, c'est pas comme ça. Il y a un ensemble d'événements qui sont plus ou moins connectés, qui marquent effectivement ce changement de paradigme. Donc c'est important, à titre individuel, de distinguer encore une fois le signal, le truc qui schlingue, du bruit ambiant, de faire le tri, et puis paradoxalement de réussir à faire le silence en soi, de se mettre en mouvement par des petites choses au quotidien qui vont dans le sens de cette résilience par rapport au cycle dans lequel on se trouve. Voilà. Et écoutez, je continue ma balade en connexion avec les éléments. Je vous dis à plus.